Cette Ligue des Champions va être spéciale, c'est la première fois qu'elle va se jouer dans une période de crise sanitaire, sans public. Ça va être compliqué pour certaines équipes, les outsiders seront bien entendu présents et le tirage au sort a été effectué cet après-midi. Essayons de voir groupe par groupe quelles sont les deux équipes qui pourraient ressortir du lot et se qualifier pour les huitièmes de finale. Le groupe A est composé du champion en titre, le Bayern de Munich, l'Atlético Madrid, Salzbourg et enfin le Lokomotiv Moscou. Bien entendu, un nom ressort de ce groupe, c'est le Bayern de Munich qui est forcément l'équipe favorite pour aller chercher même un deuxième titre à la fin de la saison. Par contre, ils vont devoir affronter cette équipe d'Atlético qui a quand même une réputation d'un bloc défensif et qui peut quand même mettre à mal les Bavarois. Après, Salzbourg, ça reste un petit peu plus faible, contrairement aux deux premières équipes. Et Lokomotiv Moscou, c'est pas forcément une équipe très performante qui va être capable de mettre en danger les géants européens. Et voilà, je pense que la logique va être respectée avec le Bayern Munich en 1 et l'Atlético Madrid en 2. Le groupe B est plus intéressant. On a d'abord le Real Madrid qui s'est fait éliminer l'an passé en huitième de finale et qui voudra rebriller une nouvelle fois en Coupe européenne. Le Shakhtar Donetsk qui est peut-être un petit peu plus faible mais qui a quand même été en demi-finale de l'Europa League et qui est quand même un grand habitué sur la scène européenne. T'as l'Inter Milan qui est quand même une des équipes qui est les plus en forme, qui pourrait même aller chercher le titre en Serie A à la fin de la saison tellement ils se sont bien renforcés à tous les compartiments du terrain. Et enfin, tu as le Mönchengladbach qui eux ont terminé 4e l'an passé, qui ont montré des qualités très fortes sur le terrain, que ce soit aussi bien en attaque qu'en défense. Et je pense que ce groupe peut être considéré comme un groupe de la mort bis, avec des équipes qui vont peut-être avoir des difficultés sur le terrain, qui vont se créer des dangers. Forcément, avec un public, ça peut être en faveur des outsiders. Donc, le Real Madrid part forcément favori par rapport à son expérience européenne, mais il faudra quand même faire attention à ces deux rencontres contre l'Inter Milan et Mönchengladbach, qui sont quand même deux équipes qui sont capables de proposer du jeu et qui sont capables justement d'aller chercher une victoire, pourquoi pas en terrain madrilène. Donc voilà, je dirais quand même, par rapport à la logique, le Real Madrid puis l'Inter Milan. Le groupe C est composé du FC Porto, de Manchester City, de l'Olympiakos et de l'Olympique de Marseille. Alors pour être clair, pour moi, ça semble être le groupe le plus faible de toute cette saison de Ligue des Champions. D'abord parce qu'on a un FC Porto qui certes connaît bien l'expérience européenne, a déjà gagné 2 fois la Ligue des Champions, peut s'appuyer sur cette expérience-là, mais on a tendance à dire que les équipes portugaises en ce moment ont peut-être un petit peu plus du mal et ne se sont pas forcément renforcées efficacement sur le marché des transferts. L'Olympiakos, pareil, c'est une équipe grecque qui connaît bien la Ligue des Champions, mais qui n'a pas forcément les armes sur tous les compartiments du terrain. Manchester City, c'est une équipe qui va forcément être encore plus motivée parce que le titre de Ligue des Champions, c'est ce qu'ils veulent chercher année après année. Et Guardiola, lui, il attend depuis au moins 9-10 ans aujourd'hui. Donc je trouve que ça reste un groupe ouvert pour l'Olympique de Marseille. Je pense qu'ils ont les capacités, pourquoi pas s'ils arrivent un petit peu à oublier cette pression d'une compétition européenne et de proposer du jeu, il y a moyen qu'ils aillent chercher des bons résultats, dont notamment sur la pelouse de Manchester City. Donc je pense que tout est ouvert pour eux et ils ont vraiment des chances d'aller en huitième de finale. Je dirais Manchester City en 1 et après ça va jouer entre Porto et l'Olympique de Marseille. Dans ce groupe D, le groupe du beau jeu. D'abord tu as Liverpool, ensuite tu as l'Ajax, puis tu as l'Atalanta et enfin tu as le club danois. Donc je dirais que vraiment là, je ne sais pas comment chaque équipe vont se présenter face à leur adversaire, mais tu sais déjà que les 3 premières équipes que j'ai citées, ce sont des équipes qui aiment avoir le ballon dans les pieds, qui aiment combiner dans les petits espaces, qui aiment justement proposer des actions. Et je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont pouvoir réagir lorsqu'ils vont jouer par exemple un Atalanta à Liverpool. Comment est-ce que ça va évoluer? Je sens que ça va jouer en vitesse, en contre très rapidement, où tous les joueurs, les 22 acteurs vont s'épuiser au bout de 90 minutes. Je pense qu'il y a moyen de voir le plus beau jeu européen et je pense qu'il faudra allumer sa télé lorsqu'on regardera le groupe D. Ça va être compliqué, voilà, je trouve que l'Atalanta n'avait pas été bien garnie de se retrouver dans ce chapeau 3. Je pense que l'an passé, ils sont quand même réussi en quart de finale et ils l'ont bien démontré. Ils sont en train de réaliser un bon début de saison en Serie A. Ils sont en train de vraiment remettre du volume de jeu de par son jeu.
Et je pense qu'ils vont quand même avoir quelques difficultés face à l'Ajax ou Liverpool. Mais je pense que par l'expérience, je mettrai quand même Liverpool, qui a quand même une revanche à prendre par rapport à l'année passée, et l'Atalanta par rapport au beau jeu de Gasperini qui est mis en place. Dans le groupe E, on a le champion de l'Europa League, le Séville FC, Chelsea, le club russe du Krasnodar et enfin le Stade Rennais. C'est bien, ça reste un groupe encore assez ouvert avec un FC Séville qui peut être très fort sur le plan de l'Europa League, mais qui n'a jamais réussi à passer un cap en Ligue des Champions. Aujourd'hui, bien entendu, ils ont l'effectif. On a un Lucas Ocampos qui est des grands feux. En défense centrale, tu as toujours Koundé associé à Diego Carlos. Donc ça reste très solide sur leur base. Chelsea, ils ont bien entendu mis le budget, l'investissement cet été pour aller évoluer sur les différentes compétitions. Ils ont déjà perdu hier en League Cup. Enfin, tu as le Krasnodar qui paraît peut-être un petit peu plus bas. C'est un club nouveau sur la scène européenne qui a fait de bonnes choses en Europa League, mais qui doit encore démontrer en Ligue des Champions. Et enfin, le Stade Rennais, pareil, ils sont nouveaux aussi, mais je pense qu'ils ont quand même les qualités pour aller embêter pas mal d'équipes. Après, voilà, le Séville et le Chelsea restent pour moi au-dessus. Le Stade Rennais pour aller chercher des bons résultats, mais est-ce que ce sera suffisant? En tout le cas, il va falloir qu'ils bataillent au moins pour la 3e place pour aller chercher une place en Europa League. Donc je dirais bien entendu Chelsea et Séville. On passe au groupe F, là aussi pas forcément le groupe le plus attendu, le plus spectaculaire, même si je sais que j'adore ce que fait Lucien Favre avec Dortmund, même si je trouve qu'en perdant Hakimi, ça perd un petit peu de qualité technique devant. Mais sinon, donc on a le Zénith, le Borussia Dortmund, la Lazio et le club de Bruges. Donc voilà, la Lazio retrouve un petit peu la scène européenne, mais n'a pas forcément l'effectif et la profondeur du banc pour aller évoluer sur différents tableaux. Donc j'ai peur qu'ils arrivent dans sa Ligue des Champions vraiment très fatigués. Le club de Bruges, c'est un des meilleurs clubs belges, mais toujours entre la 3e et 4e place, c'est toujours compliqué d'aller chercher des victoires. Et enfin, le Zénith reste un habitué qui a peut-être une revanche à prendre par rapport à l'an passé où il s'était fait sortir par l'Olympique Lyonnais et le Red Bull Leipzig. Donc, et après, bien entendu, je dirais que le Borussia Dortmund est pour moi au-dessus d'un point de vue qualité de jeu, d'un point de vue tactique. Ils sont clairement au-dessus des 3 autres. Donc voilà, ce groupe, c'est pas le plus agréable, les Français ne vont pas forcément s'attarder sur ce groupe, à part si vraiment tu es un gros supporter de une de ces 4 équipes. Mais voilà, pas de grandes choses à rajouter par rapport à ce groupe F. Le groupe G est composé de la Juventus de Turin, du FC Barcelone, du Dynamo Kiev et du groupe hongrois. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va enfin pouvoir revoir le duel que le monde du foot attendait entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Ce duel que tout le monde adorait, qui a pu vraiment être ébloui depuis ces 10-15 dernières années. Et là, on va avoir enfin la chance pendant 2 rencontres d'avoir ces 2 monstres sur le même terrain en train de s'opposer. Ça va être un véritable spectacle émotionnel, je pense, à première vue, parce qu'on a quand même les 2 meilleurs joueurs du monde. Mais après aussi sur le terrain, entre la Juventus et l'FC Barcelone, qui sont quand même 2 clubs qui étaient en crise l'an passé. L'FC Barcelone qui est ressorti d'une saison vierge. La Juventus qui s'est débarrassée de Sarri, qui a retrouvé peut-être un petit peu plus d'image médiatique avec l'arrivée de Pirlo. Mais comment est-ce que ces 2 équipes vont pouvoir se comporter? Comment est-ce qu'elles vont pouvoir réagir sur la scène européenne? Donc ça va être aussi la véritable question que l'on va se poser. Bien entendu, il n'y aura pas de concurrent. Dynamo Kiev et le club hongrois, dont je ne vais pas citer le nom, c'est beaucoup trop faible pour faire peur à la Juventus ou au FC Barcelone. Et enfin le groupe H avec le Paris Saint-Germain, Manchester United, le Red Bull Leipzig et le club d'Istanbul. Voilà, ce qui est bien pour le Paris Saint-Germain, c'est qu'ils vont pouvoir donc retrouver une équipe qu'ils ont massacrée l'an passé en demi-finale, le Leipzig, et une équipe qui les avait battus 2 ans auparavant en 8e de finale, Manchester United. Donc le Paris Saint-Germain va se présenter un petit peu plus avec un esprit de revanche, je pense, face au club mancunien, même si je trouve que United c'est quand même largement amélioré, on va dire, d'un point de vue effectif, avec des efficacités d'un Martial, d'un Rashford, et ou encore l'émergence d'un Greenwood, et surtout l'arrivée exceptionnelle d'un Bruno Fernandes. Donc ce ne sera pas du tout la même équipe par rapport à ça. Le Paris Saint-Germain, ils sont peut-être un petit peu diminués, pas forcément de gros recrutements qui a été effectué l'été dernier. Donc ça va être un véritable choc, ça va être très beau à voir. On s'attend vraiment à 2 équipes qui vont être en confrontation directe, à peut-être se chamailler aussi sur le terrain. Donc ça va être vraiment comment se rémunérer, comment se
se prendre une revanche en fait par rapport à ça, et on espère vraiment qu'un Paris Saint-Germain va rester quand même dans le match et va pouvoir justement aller chercher toutes les victoires, 6 victoires au bout de ce groupe, parce que après derrière tu as quand même Leipzig qui eux avaient eu un groupe assez facile l'an passé, mais là ils vont devoir rehausser leur niveau de jeu s'ils veulent pourquoi pas disputer cette deuxième place avec Manchester United. Il y a moyen, il y a de la place, hein, parce qu'on sait très bien que Leipzig de Nagelsmann, c'est peut-être d'un point de vue tactique, c'est quand même meilleur qu'un Manchester United d'un Solskjaer. Donc il y a vraiment de la place. Après Istanbul, ça reste un club qui a été champion de Turquie l'an passé, mais qui reste encore nouveau dans cette compétition, malgré quand même des anciens pensionnaires de Ligue 1 comme Dembaba ou encore Gaël Clichy. Mais bon, ça reste assez faible pour relever ce groupe. Donc voilà, que pensez-vous de ce tirage au sort de la Ligue des Champions? Pensez-vous que le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais peuvent passer en huitième de finale ou au moins accéder en Europa League? Dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et on se retrouve dès demain où je vais parler de mon classement de la Ligue 1 qui a déjà été tourné la vidéo. Je devais la sortir aujourd'hui mais elle sortira demain. Allez, salut!